Hey, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite vidéo tier list. J'avais très envie de faire un bilan de mes lectures 2024. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui et j'avais envie de le faire en mode tier list. Je trouve ça plus sympa. Je pense que c'est plus agréable de regarder en forme de tier list parce que je peux vite m'égarer. Juste à la fin de cette vidéo, je vous montrerai un petit peu ma palle du mois de janvier. Alors je sais, cette vidéo sort fin janvier. Il y aura le bilan lecture de janvier 2025, pas trop loin de la palle 2025. Mais en même temps, je me suis dit c'est bien pour commencer parce que tous les mois j'aimerais bien une vidéo bilan de mes lectures du mois d'avant plus ma palle du mois qui arrive. Bref, je pense que je m'égare dans mes explications. Je vous montre pour les petites catégories que j'ai faites pour la tier list. Donc voilà pour la tier list. Donc sur le côté au niveau des catégories, j'ai mis coup de cœur, j'ai adoré, sympa, ok et déçu. Voilà, on va y aller tout de suite en sachant que j'ai commencé par mettre le premier livre que j'ai lu au mois de janvier jusqu'au dernier que j'ai lu au mois de décembre. Cette année, j'ai lu 33 livres, je suis plutôt contente. Il y a quand même quelques bandes dessinées. Après, je pense que le livre audio m'a beaucoup aidé cette année à avancer dans mes lectures. Je vais essayer de faire plus cette année, mais je ne me mets pas de pression. Voilà, on va débuter tout de suite. J'ai lu de Kristen Lauren, Love and Other World. Vous m'excuserez ce bel accent. Pour le coup, c'était sympa. J'ai passé un bon moment. Je me souviens vaguement de l'histoire. C'était mignon, c'était sympa, franchement. C'est la première fois que je lisais quelque chose de cette autrice et ma foi, j'ai quand même passé un bon moment. Je pense que c'est pas une lecture qui va me rappeler des choses de ouf, mais je suis quand même contente d'avoir lu ce livre et puis je me laisserai peut-être tenter pour d'autres livres de cette autrice. Ensuite, j'ai lu les deux BD de Sad Ghost Club. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien apprécié ma lecture. C'était deux romans graphiques hyper mignons, hyper sympas. Je vais quand même mettre dans sympa. J'ai plus aimé le premier que le deuxième, donc je vais quand même mettre j'ai adoré le premier et un peu moins, enfin sympa quand même pour le deuxième. Ensuite, il y a alors l'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Mais ça, c'était une dinguerie. C'est que ce livre, je l'ai adoré. C'était vraiment un gros coup de cœur. Je suis tombée vraiment bêtement sur cette. Pas une bande dessinée, c'est pas un roman graphique. Nous au magasin, on le classe en jeunesse. Ça peut très bien être placé en jeunesse comme en bande dessinée, en développement personnel. C'est un album qui est vraiment magnifique. Je le conseille à tout le monde. Je le conseille de l'avoir dans sa bibliothèque parce que petit bijou. J'avais besoin de ce livre à cette période-ci. Au mois de janvier de l'année passée, c'était vraiment pas ça le moral et il m'a fait énormément de bien. Il m'a redonné un peu du baume au cœur et j'avais l'impression que le livre me parlait. Voilà, donc ça a été vraiment un énorme coup de cœur en 2024. Premier coup de cœur de l'année, j'ai adoré. Are Not in Love. Pour le coup, comment vous dire? Je sais pas, c'est entre l'amour et la haine ce livre. C'est que j'ai mis tellement de temps à le lire. Je pense que je l'ai commencé au mois de décembre 2023 et je l'ai terminé en février 2024. Et je l'ai pas apprécié tant que ça parce que j'ai mis trop de temps à le lire. C'est un livre qui parle un peu des temps de chevalier, etc. Et c'est vrai que c'est pas trop mon DEL de base. Mais dans sympa ou dans ok. Non, je pense que je vais le mettre dans ok parce que j'ai mis trop de temps à le lire. Et je pense que c'est ça qui a fait pencher de le mettre en ok au lieu de sympathique parce que ça a vraiment été une lecture. J'avais envie de le terminer parce que j'avais envie de savoir la fin. Mais vraiment, à la fin, je ramais. À la fin, je galérais un petit peu et je passais quelques petites pages. Ensuite, Princesse et le croque-monsieur, j'ai adoré. J'ai adoré ce roman graphique. Déjà, les illustrations, j'aime trop. Je trouvais ça vachement chouette. Je trouvais ça hyper original. Tous les personnages avaient un nom de fromage, voilà. Je trouvais les personnages hyper attachants. Les illustrations me parlaient de ouf. Ensuite, j'ai lu Tant que le café est encore chaud. Je vais mettre dans sympa. C'était mignon, c'était beau, mais je m'attendais pas à ça. J'ai pas adoré. C'est pas un livre que je vais me souvenir dans quelques années. Ensuite, Le château des animaux. Pour le coup, c'est un de mes collègues qui m'a conseillé de lire cette bande dessinée parce que j'avais très envie de me mettre à la bande dessinée pour pouvoir du coup conseiller les gens par la suite. Donc il m'a conseillé cette bande dessinée qui est tirée du roman de George Orwell. Je suis contente de l'avoir lu, donc je vais le mettre dans sympa.
C'est très trash. J'ai pas lu les autres tomes. Après, ça me titille, franchement, j'ai bien envie de savoir la suite. Mais pour le coup, c'était costaud, voilà. Au mois d'avril, j'ai lu Mary Jane. Enfin, j'ai écouté le livre audio de Mary Jane. Et c'est un petit peu pareil que Are or Not in Love. J'ai mis beaucoup trop de temps à écouter ce livre audio. Déjà, comme c'était sur Audible, je me suis dit, il me faut un livre énorme. Donc je commençais à peine à écouter des livres audio. C'est d'ailleurs mon premier livre audio que j'ai lu. Et en fait, le truc, c'est que Audible, c'est sous forme de crédit. On n'a pas le choix de prendre des heures d'audio. Donc si le livre dure, je sais pas, 12 heures ou l'autre livre dure 30 heures, le crédit reste le même. C'est un crédit pour un livre audio. Donc je me suis dit, il faut que je prenne un livre qui dure des heures et des heures. Et Mary Jane, je pense que c'était quelque chose comme 20 heures, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est un livre qu'on vend quand même plutôt bien en magasin. J'ai bien envie de savoir un peu l'histoire. Et en fait, j'aurais pas dû prendre un truc avec autant d'heures de lecture parce que ça m'a saoulé de ouf. Mais je suis quand même contente de l'avoir écouté. Je vais le mettre dans OK parce que ça n'a pas été une lecture que j'ai plus que ça appréciée. Je trouve qu'il y a beaucoup de smut pour pas grand chose. Le livre audio, je trouve qu'on est quand même vachement moins concentré que du livre papier, ce qui est normal, hein. Un automne pour te pardonner, j'ai adoré. Pour moi, c'était un coup de cœur de 2024. Découvrez la plume de Morgane Moncomble et pour le coup, j'ai adoré. J'ai trouvé que ma lecture était hyper fluide. J'étais dans une période où j'étais en panne de lecture et il m'a un peu réconciliée avec la lecture. Je pense que ça a bien duré un bon mois de panne de lecture parce qu'au mois de mars, je n'ai lu aucun livre. Voilà. Un automne pour te pardonner m'a réconcilié un petit peu avec ma panne de lecture et il m'a donné envie de relire. Ensuite, Shatter Me, pareil, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur parce que je suis encore en point d'interrogation. Je vous explique, tout le monde m'a vendu les mérites de Shatter Me. Toutes les personnes que je connais qui ont lu Shatter Me m'ont vendu un truc de ouf, donc je me suis dit, le livre n'est pas très gros, donc je vais le commencer. Et je l'ai lu, c'est vrai que ça c'est, je l'ai lu hyper rapidement, mais à la fin, je suis restée un peu, voilà, un point d'interrogation parce que juste je suis un peu intriguée. Voilà, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans la suite parce qu'on m'a dit vraiment le 2, le 3, c'est vraiment les meilleurs. Ensuite, j'ai lu un recueil de poésie de Ruy Picard, Corps Refuge. Je vais m'être déçue, mais c'est juste, c'est moi en fait. Je pense que je ne suis pas faite pour lire de la poésie. J'ai l'impression d'être une teubée, voilà tout. Comment vous expliquer? J'ai l'impression de ne pas savoir comprendre complètement la poésie. J'ai déjà lu, du coup, j'ai lu son premier, Miel et quelque chose. C'est pareil, j'étais perplexe, j'étais perturbée, je comprenais pas, j'étais mal à l'aise en fait avec ma lecture parce que j'avais vraiment cette sensation d'être paumée en fait, juste paumée. Donc je vais mettre dans déçu, mais je pense que c'est vraiment moi, je suis vraiment pas faite pour lire de la poésie, ou alors j'ai pas trouvé mon recueil de poèmes qui me parle, je sais pas, mais en tout cas, je n'ai toujours pas aimé. Ensuite, j'ai écouté Tout le bleu du ciel et j'ai adoré. Bon pareil, je l'ai lu, enfin je l'ai écouté, ça m'a pris une plombe de temps parce que j'ai pareil voulu faire un peu comme Mary Jane, prendre un livre qui était super long au niveau de la durée de lecture. Ça m'a pris peut-être 1 mois et demi à écouter ce livre, mais j'ai beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans j'ai adoré, parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Pour le coup, c'était hyper poignant, hyper détaillé. Je pense que j'ai bien fait de l'écouter plutôt que de le lire, parce que je pense que je l'aurais DNF parce que trop de détails. Moi je sais que dans les livres, il faut pas que ce soit trop plein de détails parce que sinon je me perds complètement. J'ai quand même bien adoré mon écoute. Ensuite, j'ai lu Rodeo Vibe. C'est le livre le plus what the fuck que j'ai lu cette année. Vraiment, j'ai du mal encore à comprendre aujourd'hui. Voilà. Puis je suis perplexe. Je sais pas si je le mets dans OK ou dans déçu. Encore là, quand je repense à ce livre, je suis vraiment... Qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que je viens de lire en fait? C'était lourd en fait comme lecture. Le livre était pas très gros, hein. Je l'ai lu super vite, il était vraiment tout fin. Mais pour le coup, j'étais un peu perplexe. J'ai fini ma lecture, j'ai regardé mon mec et je lui ai dit, je viens de terminer un livre, il était vraiment what the fuck. On suit une jeune fille qui part du coup et elle arrive dans une genre de communauté. Donc c'est vraiment quelque chose de très fermé et c'est glauque de ouf. On se retrouve vraiment dans cette genre de secte. C'était très particulier, vraiment j'étais mal à l'aise. Du début à la fin, j'étais mal à l'aise. Il y a un genre de chef de la communauté qui est vraiment chelou. Enfin, c'était glauque, vraiment...
Voilà. Ensuite, j'ai lu If We Had Been With Me. Oh là là, mon anglais est pourri. Bref, j'ai lu ce livre-ci. C'était un livre que j'avais sur ma table de chevet. Donc c'était vraiment un livre de chevet. Et je lisais tous les soirs, genre même pas un chapitre. Je coupais presque le chapitre parce que je n'arrivais pas à rester éveillée. Donc je trouve que si un livre ne me tient pas éveillée, j'ai quand même un peu de mal avec le livre. Alors ça arrive hein, de m'endormir avec des livres que j'ai beaucoup aimés, mais pour le coup, celui-ci, à chaque fois, c'était mon livre qui m'endormait direct. Donc pour le coup, je me souviens même pas de la moitié du livre. Voilà, c'était ok. J'ai lu Vers la beauté de David Fuenquinos et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Alors pareil, hein, y a des triggers à l'intérieur, donc c'est assez explicite, donc quand même faites attention. Mais j'ai beaucoup aimé, touchant, c'est beau. Après, ça m'a donné envie de lire un peu plus de David Fuenquinos. Ensuite, je vais mettre coup de cœur. Comme beaucoup de personnes, j'ai lu La femme de ménage, que j'ai dévoré. Vraiment, je l'ai dévoré pour le coup, le livre. C'était vraiment un coup de cœur. On commence la lecture, je sais pas, il y a une addiction dans ce livre, c'est que j'ai à peine ouvert les premières pages, j'étais à fond dedans. Donc je l'ai lu en vraiment quelques jours et j'ai adoré, vraiment, c'était un coup de cœur. D'ailleurs, je l'ai fait lire à ma maman et à ma petite sœur et elles ont adoré. Donc voilà, je vous le recommande, il est vachement chouette. Ensuite, j'ai lu Nos plus belles années. Je vais mettre dans sympa. C'était sympa, après on sent quand même que c'est de la jeunesse. Faut faire attention parce qu'il y a des triggers dedans. Mais voilà, c'était juste sympa. Force Wing, coup de cœur. Coup de cœur, je l'ai écouté en audio et pour le coup je l'ai adoré, je l'ai dévoré. J'ai hâte de lire le tome 2, mais comme le tome 3 sort juin ou juillet je pense, je me réserve de lire le tome 2, mais j'ai trop hâte, voilà. Ensuite j'ai lu 1000 morceaux de cœur brisé et pour le coup celui-ci je l'ai lu dans l'avion pour partir au Canada. Donc je sais pas, il a une saveur particulière, je sais pas comment vous l'expliquer, c'est un peu comme les parfums quand vous partez en vacances et que vous mettez toujours le même parfum. Et ben pour moi les livres c'est pareil. Ce livre sera marqué à jamais avec mon voyage parce que vraiment je l'ai lu, j'étais dans l'avion. C'est tellement triste. Déjà 1000 baisers pour un garçon, j'ai laissé mon âme, voilà, dans ce livre. 1000 morceaux de cœur brisé, c'était très triste, donc forcément j'ai pleuré dans l'avion. Heureusement que j'étais côté hublot parce que personne ne me voyait pleurer. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Moins que 1000 baisers pour un garçon, parce que 1000 baisers pour un garçon, pour le coup, je m'attendais pas à autant pleurer, mais j'ai quand même bien aimé. Ensuite, toujours au Canada, j'ai lu le tome 1.5 de Chattermue et c'était sympa. Voilà, c'était un tout petit livre, hein, donc du coup ça m'a pas pris longtemps. Et pour le coup, c'était sympa. J'ai pas plus adoré que ça parce que ça met juste dans la tête de Warner. Et pour l'instant, pour moi, Warner, je l'apprécie pas plus que ça, quoi. J'ai fait une relecture de ACOTAR, le tome 2, donc Un palais de colère et de brume avec Mathieu, parce que j'avais tellement envie de faire découvrir à Mathieu ma saga préférée qui est ACOTAR. Donc on a écouté en livre audio Un palais de colère et de brume et pour le coup il a adoré. Il a adoré et moi j'ai aussi adoré, donc ça sera toujours un coup de cœur parce que pour moi c'est le meilleur de la saga ACOTAR. Le tome 2 c'est vraiment le meilleur, je ne veux rien savoir, je l'adore. Ensuite j'ai lu une petite bande dessinée de Paco et Margot Motin et c'est vraiment une petite bande dessinée tellement choupie, tellement adorable. Je me voyais dans certains passages avec Mathieu et j'adore. Voilà, j'ai adoré ma petite lecture. Toujours une bande dessinée, j'ai lu Les sorcières de Lille. Celui-ci je l'avais lu avec vous en reading vlog et j'avais beaucoup aimé. Les illustrations étaient belles, c'était un peu fait un peu à l'aquarelle, c'était très beau. En bande dessinée toujours j'ai lu Orgueil et préjugés. Pour le coup c'était ok parce que les illustrations étaient pas oufissimes, j'avais l'impression que les personnages se ressemblaient énormément, donc voilà. Après Orgueil et préjugés, c'est une très belle histoire et en fait quand j'ai lu la bande dessinée je me rendais compte que j'avais déjà regardé le film. Ensuite j'ai lu la BD Julia la seule que j'ai adoré, vraiment c'était une très belle bande dessinée, les illustrations étaient magnifiques, la couleur était très belle, l'histoire c'est une histoire un peu jeunesse mais j'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Le Prince Cruel que j'ai adoré, c'était vraiment un coup de cœur cette année. J'ai hâte de me plonger dans les autres tomes parce qu'on m'a dit comme quoi ça montait crescendo. Le tome 1 est très bien, le tome 2 est encore mieux et le tome 3, voilà.
Donc trop hâte de me plonger dans cet univers. J'ai lu Les filles de Witch Hazel House, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai trouvé ma lecture très sympathique. En plus, j'étais vraiment dans le mood un peu automnal. Je me rappelle de lire ce livre dans mon petit plaid avec une petite tisane. Enfin, franchement, c'était vraiment un bon mood. Donc je le mets dans sympa. Ensuite, j'ai lu Romance presque parfaite d'une accro de Noël. C'était ok, voilà. C'était très cliché, c'était ok, voilà. Un Noël presque parfait, c'est pareil, je le mets dans ok parce que pour le coup au tout début j'avais beaucoup d'espoir. Déjà le livre en lui-même est magnifique, Jaspage était magnifique, enfin vraiment c'était un très très beau livre. Au tout début du livre j'ai trouvé que c'était super cool, c'était trop drôle, enfin il y avait beaucoup d'humour, etc. Et en fait à la fin je me suis un petit peu, on fait entre parenthèses, fait spoiler et j'ai un petit peu moins apprécié ma lecture, mais c'était ok. Voilà. Après, c'était une petite romance de Noël, mais voilà, sans plus. Ensuite, j'ai lu Christmas Cupid que j'ai adoré. J'ai lu trois livres de Noël et pour le coup, c'était vraiment mon préféré. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, je les trouvais super attachants. Je sais pas, ils dégageaient quelque chose de trop mignon et pour le coup, j'ai adoré ma lecture. En plus, le livre est trop beau. Et pour terminer, donc au mois de décembre, j'ai écouté en livre audio Anatomie, donc Love Story, le tome 1. J'ai trouvé ça très sympathique. J'ai passé un bon moment. Après, j'ai hâte d'en savoir plus avec le tome 2. Mais voilà pour ma dernière lecture de l'année. Donc voilà pour mes lectures de 2024. Plutôt bien mon classement, en vrai, c'est plutôt cool. J'ai eu quand même quelques coups de cœur, donc je suis quand même contente. Puis j'ai quand même aimé pas mal de petites lectures, même si j'ai eu des déceptions, mais après, voilà, c'est comme tout, hein. On va passer à ma palle de janvier 2025. Alors aujourd'hui, à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 15 janvier et je me suis fixé 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres en objectif de janvier. Sachez que je n'ai terminé qu'un seul livre. Voilà, comme ça vous êtes fixé sur le bilan du mois de janvier. J'en ai entamé pas mal, mais j'espère quand même que mon bilan de janvier va être plus qu'un seul livre. Donc pour ma palle de janvier, j'ai commencé Le Petit Chat et moi de Pauline Le Gall. Voilà, donc il ressemble à ceci. Je l'ai déjà bien entamé, hein. Je suis un peu moins qu'à la moitié. Pour le coup, je chiale. Voilà, je chiale parce que c'est super triste en soi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui raconte un petit peu comment elle a vécu le deuil de son chat. Hâte de vous donner un peu mon avis sur ce petit livre. Ensuite, alors j'ai un petit book club avec ma petite sœur et une copine. Et pour le coup, pour le mois de janvier, on avait décidé de lire Powerless de Lorraine Robert. Alors comment vous dire que c'est un énorme pavé, que je mets 70 ans pour lire un livre, donc je pense qu'on va changer de livre pour le mois de janvier. Donc ça sera certainement pas Powerless qu'on va lire au mois de janvier parce qu'il n'y en a aucune de nous trois qui a commencé le livre et pour le coup il y a 600 et quelques pages. Donc voilà, je pense que je fais ma palle, mais je crois que j'en ai déjà parlé sur une de mes vidéos YouTube. C'est pas grave, au moins ça sera très officiel. Ensuite, j'aimerais commencer Bûche glacée et Cœur fondant. En vrai, ça va pas me prendre longtemps parce qu'il est très rapide à lire. Il n'y a pas énormément de pages. Dans ma pile à lire du mois de janvier, j'ai Un hiver pour te résister que j'ai terminé et je vous donnerai mon avis dans mon bilan à lecture du mois de janvier. Je l'ai terminé tout à l'heure. Ensuite, j'ai le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, comme ceci. Je suis qu'à 48% du livre. J'espère quand même le terminer. C'est comme un peu Le Petit Chat et moi. J'espère quand même terminer ces livres parce que je les ai commencés et j'aimerais quand même les terminer pour le mois de janvier. En sachant que je suis en vacances fin janvier, j'espère quand même avancer sur mes lectures. Et en dernier livre, j'ai le tome 2 de Shatter Me. Voilà, que j'aimerais commencer ce mois-ci. Je ne sais pas encore ce qu'on va sélectionner pour notre book club du mois de janvier. Dans le bilan du mois de janvier, je vous en parlerai, mais je pense que on va se trouver un petit livre pas trop difficile et épais à lire, histoire de quand même lire un livre pour notre book club du mois de janvier, histoire de quand même commencer correctement l'année. Si ça commence comme ça, on est mal barré. Je ne sais pas si je vais terminer tous ces livres, je me le souhaite. Avec mes vacances, j'espère quand même lire peu de livres. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Pour le coup, j'ai plus de 40 minutes de rush, donc j'espère que ça sera sympa. Là, je n'ai absolument plus de salive. Voilà, je vais aller boire pour hydrater ma glotte. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous fais très vite le bilan de mes lectures de janvier 2025 et en plus du bilan, il y aura ma palle de février 2025. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir et ça donne un gros coup de boost à la chaîne. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine, bye!